Bonjour à tous et bienvenue. Nous vous partageons aujourd'hui une vidéo pour vous présenter les avantages que représente une connexion très haut débit pour exercer vos activités et vous montrer comment cela est possible sur le territoire de la métropole de Tours. Nous serons disponibles pour prolonger nos échanges à l'issue de cette vidéo. Mais avant toute chose, notre premier intervenant, François Chailloux, directeur de la concession Tours Métropole Numérique, va retracer l'histoire du réseau très haut débit déployé sur le territoire. Bonjour François, peux-tu nous en dire un peu plus sur le réseau déployé par la collectivité sur le territoire? Bonjour Héloïse. En 2005-2006, la communauté d'agglomération Tours Plus, qui est devenue aujourd'hui Tours Métropole Val-de-Loire, a souhaité soutenir le développement économique en mettant en place des infrastructures numériques pour permettre aux entreprises de disposer de connexions très haut débit. À cette époque, cela constituait une véritable alternative pour faire venir tous les opérateurs sur la place de Tours. Merci, très bien. Et qui gère ce réseau très haut débit à destination des entreprises? Pour réaliser et exploiter ce réseau, Tours Métropole Val-de-Loire a mis en place une délégation de service public en 2007 pour une durée de 20 ans. C'est la société Axione, par le biais de l'entreprise Tours Métropole Numérique, qui en a assuré le déploiement en bénéficiant d'un financement public de 5,5 millions d'euros. TMN a pour rôle de construire, d'exploiter, de maintenir ce réseau d'initiatives publiques et de mettre en place des offres d'accès pour les opérateurs. On parle ici d'opérateurs ou opérateurs d'infrastructures. Et concrètement, en chiffres, qu'est-ce que ça donne? Sur ce réseau, on a plus de 440 km d'infrastructures optiques qui ont été déployées pour desservir environ 45 parcs d'activités qui sont connectés en fibre optique. Et aujourd'hui, à savoir que plus de 1000 établissements utilisent ce réseau pour aller sur Internet tous les jours à des fins professionnelles. Et on peut également noter que toutes les mairies de la métropole sont raccordées au réseau de TMN. Et quel est le rôle de Tours Métropole Numérique pour permettre aux entreprises de bénéficier d'un accès très haut débit? Alors, la création d'un tel réseau permet aux entreprises qui sont situées sur le territoire de la métropole de bénéficier d'offres de raccordement au très haut débit auprès d'un panel d'opérateurs très important. TMN, c'est un outil pour soutenir et faciliter le développement économique sur le territoire de la métropole en accompagnant les entreprises dans leur transition numérique. Donc TMN vous accompagne de bout en bout, au début du projet en vous mettant en relation avec des opérateurs de votre choix et jusqu'au raccordement final de votre établissement dès lors que vous aurez souscrit un service auprès d'un opérateur. Et ce, en toute neutralité vis-à-vis de tous les opérateurs télécoms de la place. En résumé, TMN vous suit et vous accompagne dans vos démarches, déploie et maintient l'infrastructure télécom. Merci François. Vladimir Juvier, responsable commercial en relation avec l'ensemble des opérateurs, nous a rejoint. Bonjour Vladimir. Quels sont les avantages concrets pour les entreprises de pouvoir bénéficier de la fibre? Bonjour Héloïse, bonjour à toutes et à tous. En France et dans le monde, une révolution est en marche. Les entreprises adoptent le numérique et se transforment. Réaliser sa transformation numérique, c'est gagner en agilité, en qualité de vie au travail. C'est aussi favoriser la création d'emplois, trouver des relais de croissance et conquérir de nouveaux marchés. Mais profiter de ces atouts impose une excellente connectivité en fibre optique et malgré l'offre existante, les PME et TPE françaises restent très peu connectées. Selon une récente étude IFOP, 63% des entreprises ne sont pas encore équipées en fibre optique. En revanche, ce qui est intéressant et encourageant, c'est que parmi elles, 65% se disent prêtes à migrer du cuivre vers la fibre optique et ce le plus vite possible. C'est vers ces entreprises que nous nous adressons ce jour. Vladimir, peux-tu nous préciser comment Tours Métropole Numérique compte pouvoir les accompagner? Effectivement, Tours Métropole Numérique peut les accompagner à accéder à l'ensemble des services offerts par l'économie numérique via notre réseau des partenaires. Ces opérateurs de services s'appuient sur notre infrastructure publique, neutre et ouverte à tous pour vous fournir leurs solutions. Nous pouvons donc vous accompagner en facilitant vos démarches pour choisir facilement l'offre télécom adaptée à votre profil. Si j'ai bien compris, il faut intégrer également l'opérateur de service à la démarche et aux réflexions autour du projet télécom de l'entreprise? Exactement, sachant que dans le respect de notre engagement de neutralité, les choix de l'opérateur de service
appartient entièrement à l'entreprise. Notre mission vise juste à fluidifier les échanges avec les partenaires sélectionnés afin qu'ils puissent s'appuyer sur notre réseau pour vous délivrer les services attendus. Quelle est la première démarche que doit faire une entreprise pour demander l'accès au très haut débit? Alors, 2 cas de figure se présentent. Premièrement, vous avez déjà un fournisseur d'accès Internet, un opérateur de service ou un prestataire informatique qui vous accompagne sur le sujet. Nous vous proposons d'organiser un rendez-vous tripartite. Vous, en tant que client final, l'opérateur de service pour la solution et nous, en tant qu'opérateur d'infrastructure. Infrastructure sur laquelle viendra s'appuyer l'opérateur de service pour vous livrer la solution. Deuxième cas de figure, vous n'avez pas encore identifié un fournisseur d'accès Internet, un opérateur de service ou un prestataire informatique qui puisse vous accompagner. Dans ces cas, nous vous proposons d'organiser un rendez-vous en tête-à-tête afin de faciliter vos démarches avec conseils et bonnes pratiques. Ce moment d'échange constitue un levier intéressant d'information et de communication sur la dynamique du projet. Enfin, plus de 1200 entreprises ont déjà fait le pas et utilisent notre réseau. Ils en sont satisfaits. Nous restons donc à votre disposition pour la suite. Merci à François et Vladimir pour leur intervention. Je vais maintenant me mettre à la place d'une entreprise et vous poser quelques questions. Pour accorder mon entreprise à la fibre, à qui dois-je m'adresser? Comme abordé précédemment, selon les cas de figure, à votre fournisseur d'accès Internet ou à nous directement dans un premier temps. Comment se passent les travaux de raccordement de mon entreprise? C'est très simple. Dès lors que vous avez souscrit à un abonnement avec un opérateur, TMN prendra rendez-vous pour intervenir dans vos locaux et procédera au raccordement. Une visite technique pourra être organisée au préalable pour valider avec vous le cheminement, l'emplacement du matériel télécom. Les délais de raccordement sont fonction de la nature des travaux à entreprendre en domaine public. On peut compter de 4 semaines à 16 semaines au maximum. Qu'est-ce que cela change pour l'activité de mon entreprise de passer de l'ADSL à la fibre? L'impact sera quoi qu'il en soit positif. Sa portée dépend grandement de l'activité de l'entreprise et des usages que vous faites de la connexion. Nous pourrons bien entendu aborder cela au cas par cas. Cependant, nous savons qu'à partir de 2023, le réseau cuivre sera désinstallé progressivement. Il convient donc d'envisager sa migration vers la fibre optique en toute sérénité afin de rester concentré sur son cœur de métier. Pourquoi la collectivité a mis en place un réseau public? Tour Métropole Val-de-Loire a choisi de mettre en place un réseau d'initiatives publiques en 2005 pour permettre d'apporter davantage de concurrence au niveau des infrastructures accueillant les opérateurs. Cela a permis de réduire considérablement la facture pour les usagers en termes d'abonnement. Aujourd'hui, ce réseau est un réseau dédié pour les entreprises, entièrement sécurisé et bénéficiant de fortes garanties en termes de qualité de service. Quels sont les coûts pour obtenir une offre fibre? Les performances attendues ainsi que le niveau de qualité des services vont déterminer le budget de la solution que votre opérateur de service vous proposera. Pour la plupart des cas, un effort financier devra être consenti, la recherche des économies à court terme n'étant pas le but de la démarche, mais la performance et la fiabilité pour envisager l'avenir sereinement. Nous vous remercions d'avoir visionné la vidéo et nous restons disponibles pour répondre à vos questions. Vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante: contact@tourmetropolenumérique.fr. Nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt.